Saint-Joseph, Missouri, tout le monde descend. Saint-Joseph, Missouri, tout le monde descend. Tu as peur? Tu n'as pas peur, toi? Ben non, puisque tout se passe comme prévu. C'est pas vrai. C'est Sanders. Non, ça ne peut pas être lui. On se sépare. Prenez chacun un wagon. Tiens, tu prends ça et tu me retrouves à Fort Kearney. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Poussez-vous! Hey! Oh, arrêtez! Pas de livres. Où sont ses bagages? C'est sa femme qui a dû les prendre. Sa femme? Oui, elle a fait tout le voyage avec lui. Je les ai seulement entendus parler de Fort Kearney. Tu vas parler. Dis-moi comment elle est. Au feu! Il y a le feu à l'école! Au feu! Dépêchez-vous! Apportez tous les seaux et les pelles que vous avez, allez! Tout le monde à l'école! Allez! Les Rhodéens sont venus à l'école! Monsieur Harrison, il doit y être puisqu'il habite ici. Oh, bon sang! Harrison! Harrison! Arrête! Il peut pas sortir! Je vais lui chercher! Non, n'y allez pas. Ça commence à s'effondrer. Je viens avec vous! C'est pas la peine, il n'a pas pu tenir avec ce feu! Allez! Ah, c'est trop tard. Et c'est fini. Ah, c'est fini. Allez. Il est mort. Je peux plus rien faire. C'est fini. Seneca! Seneca! Merci. Ça vous fera $1. Il n'y a plus de place au relais? Si, mais j'en ai assez de dormir sur des planches. Ah, heureusement qu'il n'y a pas de ça chez nous. Chambre 211, c'est au-dessus, juste au fond du couloir. Merci. Excusez-moi. Bienvenue à Seneca, madame. Je peux vous aider? Oui, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Ah, vous n'avez pas de chance. Ce jeune homme a pris la dernière chambre que j'avais. Il doit bien vous rester quelque chose. Le conducteur de la diligence a dit qu'il n'y avait pas d'autre hôtel. C'est exact, madame, mais je ne peux rien faire pour vous. Je suis vraiment désolé. Madame, je vais vous laisser ma chambre. Oh, c'est très gentil, mais je ne Oh, voudrais c'est pas grave, j'ai autre part où aller. Vous êtes sûr? Oui, j'insiste. Chambre 211. Merci. Je vous remercie beaucoup.
Vous me remboursez pas? Et voilà. Merci. Pardonnez-moi. Non, non, je vous en prie, ne vous levez pas. Bonsoir. Je voulais seulement savoir si vous aviez trouvé où dormir ce soir. Oui, madame, j'ai trouvé. Bien. Heureusement que vous étiez là. Comment puis-je vous remercier? Eh bien, vous me feriez plaisir en vous joignant à moi. Ah non, 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 je ne veux pas encore m'imposer. Vous ne vous imposez pas puisque c'est moi qui vous le propose. Je vous en prie. Je suis Margaret Calhoun. Ravi de vous connaître. On m'appelle Kid. Le concierge m'a dit que vous travaillez pour le Pony Express. C'est vrai, oui. Je suis au relais de Rock Creek. Est-ce que c'est à côté de Fort Kearney? C'est sur le chemin, mais c'est pas tout près. C'est là que vous allez? Oui, c'est là, oui. C'est pas une simple promenade, surtout en diligence. J'y suis allé plusieurs fois pour porter des plis urgents. C'est très joli. Je recherche une jeune Vous allez là-bas? du nom de Je dois régler un problème familial. Ah, c'est sûrement important pour que vous fassiez ce voyage. Il y a une jeune femme qui est arrivée aujourd'hui. Je lui ai donné la chambre 211 au premier. On est plusieurs à être allés là-bas, mais c'est nouveau pour nous cette destination. Avant, on était à Sweetwater, mais la compagnie nous a envoyés à Rock Creek. Ça devenait trop dangereux là-bas. Ça ne va pas? Oh, si, je trouve qu'il y a un côté romantique dans ce lieu. Oui. Est-ce que vous lisez des poésies? Ah, ouais, ça m'arrive. Tenez, je pense que ça vous plaira. Je vous le donne en témoignage de ma reconnaissance. C'est très gentil. Pardonnez-moi. J'ai entendu que vous cherchiez une jeune femme et elle m'a dit qu'elle descendait pour aller dîner au restaurant. Je vous remercie beaucoup, chère madame. Oh, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas très bien. Ah, vous allez devoir m'excuser. Ne vous en faites pas pour moi, ça m'arrive souvent. Après une bonne nuit, ça ira mieux. Je vous raccompagne. Non, c'est inutile. Dînez tranquillement. Merci. Oui, elle est à la table qui est là-bas. Excusez-moi. Il y avait une jeune femme avec vous. Oui, pourquoi? Où est-elle? Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est une affaire militaire, veuillez répondre. Elle a dit qu'elle était fatiguée et elle a regagné sa chambre. Allez voir derrière, je vais regarder à l'entrée. Eh, calmez-vous, silence, hein. On a assez parlé comme ça, on passe au vote. Hein. Que ceux qui sont en faveur de la collecte d'une taxe pour reconstruire l'école votent oui. Oui. Et ceux qui sont contre? Non. C'est le oui qui l'emporte. À quoi ça sert de construire une nouvelle école maintenant, puisqu'il n'y a plus d'institut
exécuteur. Je ferai passer un avis dans tous les journaux entre Rock Creek et St. Joe. Tispoon et les livres, ils ont tous brûlé dans l'incendie. Et sans livres, on ne peut rien faire. Je suis sûr que les habitants de Rock Creek en ont plein. Si chacun en donne quelques-uns, les enfants pourront travailler et attendre les nouveaux. Eh ben, c'est une bonne idée, ça. Tu veux bien t'en occuper, Rachel? Avec joie, oui. Bien, eh ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. Cette réunion est terminée, on peut rentrer chez nous. Voilà qui revient. Salut, Salut. ça s'est bien passé? Va bien, ouais. Tu nous as manqué. On n'en croyait pas nos yeux. L'école s'est enflammée en un rien de temps. Hein, Cody? J'avais jamais vu un incendie pareil. On était là et on ne pouvait rien faire. Ça me fait de la peine pour Monsieur Harrison. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qu'une femme m'a donné. Quelle femme? Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'hôtel à Seneca, j'ai pris une chambre, et puis... Je découvre ton regard et je me hâte déjà vers toi. Je vois que tu t'ennuies pas quand tu vas en mission, toi. Hein? Ce sont des poèmes d'amour? Pourquoi est-ce qu'une femme t'a donné ça? Tu me demandes ça comme si j'avais fait quelque chose avec elle. On est en droit de se poser des questions. T'as qu'à te les poser en silence. Alors c'était qui, cette femme? Donne ça. En fait, je voulais te l'offrir. Tu voulais me l'offrir? Ouais, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai pris la dernière chambre qui restait. Et une femme âgée... Enfin, je lui ai cédé ma chambre et elle m'a remercié, c'est tout. Et elle t'a donné ce livre? Oui, c'est ça. J'ai pas voulu refuser. J'ai pensé à toi. Merci, Kid. Jamais je n'aurais dû douter de toi. Bon, merci beaucoup, monsieur. Et merci pour les enfants. Allez, repart au travail, Jessie. Vous êtes prêts, messieurs? Mettez-vous autour, on va la lever. Alors, vous y êtes? Ça y est. Les chevaux sont prêts? Oui. Attention! Et comptez jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Faut que j'aille me préparer, je pars bientôt. Je vais avec toi. Mais non, t'as autre chose à faire. Quand c'est pour te dire au revoir, j'ai jamais rien d'autre à faire. Arrête! Tiens! Qui êtes-vous? Bonjour, Kid. Margaret, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais une étape ici en allant à Fort Kearney. Et il n'y avait personne, alors je me suis permise d'entrer pour vous écrire un petit mot. Ah, on fait une vente de charité pour l'école, vous voulez venir? Je vais bien, oui. Comment vous vous êtes connus? Oh, on se connaît pas, on s'est rencontrés à Seneca. Il a eu la gentillesse de me laisser sa chambre d'hôtel. Ah, c'est vous qui lui avez donné le recueil de poèmes?
C'est moi, oui. Et il vous plaît, j'espère. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Excusez-moi. Lou. J'ai dit quelque chose de mal? Non. Je vais vous accompagner jusqu'à votre hôtel. Est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? Bien sûr. Il y a un poème que j'aime plus que les autres dans ce recueil. Pouvez-vous me le prêter pour que je puisse en faire une copie? Ouais, mais je l'ai pas ici. Mais je peux aller vous le chercher tout à l'heure. Vous n'oublierez pas? Je vous le promets. Merci. Vous ne m'avez pas dit ce que vous alliez faire à Fort Kearney? Oh, une affaire de famille. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Il y en a que ça intéresse en tout cas. Je parlais des soldats qui vous recherchent. Quel soldat? Ceux qui étaient à l'hôtel l'autre soir. Ils sont arrivés juste après votre départ. Mais ici, vous ne les avez pas vus. Écoutez, si vous avez des problèmes, vous pouvez me le dire. Moi, comment je peux vous aider? Ils ont assassiné mon mari. Qui, les soldats? Non, leur commandant, le capitaine Sanders. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari les a surpris en train de tricher aux cartes. Et le lendemain soir, Sanders l'a tué. Je l'ai vu faire, mais lui, il ne m'a pas vu. Je l'ai dit au shérif, mais Sanders a tout nié en bloc. Ces hommes lui ont fabriqué un alibi. Alors maintenant, ils veulent essayer de me tuer. Je suis partie loin, croyant qu'il renoncerait, et il me suit. Vous n'avez rien à craindre. Venez, vous serez mieux à l'hôtel. C'est gentil de nous laisser entreposer les livres dans ton bureau. Oh, c'est tout à fait normal, ça. Moi, je pense que bientôt, nous aurons reconstitué une bibliothèque pour l'école. Et là-haut, alors que la lumière se fait douce, elle apparaît à sa fenêtre. Et je n'ai Dieu que pour Juliette. William Shakespeare. Bah, dis donc. Et, non, puis regarde ça. Tiens. Robinson Crusoe. C'est pas lui qui s'est retrouvé tout seul sur une île? Si. Ah, mais ce livre est fabuleux. Je parie que ça te plairait. Tu sais, c'était mon préféré quand j'étais jeune. Pendant des mois, j'ai rêvé que je partais, que je me retrouvais sur une île déserte. Oh, donne-le-moi, il me plaît celui-là, tiens. Mais tu devrais le lire. Ce qui est bien quand on ouvre un livre, c'est qu'on voyage, on part vers d'autres pays, à d'autres époques. J'aime les livres, c'est comme ça. Attends un peu, je viens de te trouver quelque chose. Oh. Peut-être que ça paye pas beaucoup, mais les journées sont courtes. Je sais que tu seras parfaite. Mais de quoi tu parles? Remplacer l'instituteur, c'est tout. Moi? Ben oui. Oh, je ne pourrais jamais faire ça. Moi aussi, tu pourrais. Pourquoi j'enseignerais dans une école alors que j'y suis presque pas allée? Ben, l'éducation, c'est pas ce qu'on a appris, c'est d'abord ce qu'on sait. T'as acquis plus d'instruction en apprenant par toi-même que beaucoup de gens qui sont allés au collège. Mais on ne devient pas instituteur comme ça. Je saurais même pas par quoi commencer. Oh, commence là où toi-même t'as commencé. Hein. Trouve quelque chose qui peut les intéresser, puis ça ira tout seul. Tu crois? Moi, oui. Oh, je veux bien essayer, mais encore faut-il que les gens soient pas contre. Et pourquoi ils seraient contre? Parce que c'est vrai que j'ai pas grand-chose d'une institutrice. Les gens me connaissent trop bien. Non, justement, ils vont apprendre à te connaître.
attendez. Vous dites qu'elle ressemblait à quoi, cette femme? Je ne l'ai jamais vue. On m'a dit qu'elle était assez jeune, les cheveux roux, et plutôt belle. Je veux bien m'occuper de la retrouver si vous voulez. Excusez-moi. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix l'interroger? Elle détient des documents de l'armée. On m'a donné l'ordre de les récupérer avant qu'elle les remette aux partisans sudistes. Ben, je voudrais bien vous aider, mais je vois personne qui corresponde à ce signalement. J'ai de sérieuses raisons de croire qu'un de vos jeunes cavaliers l'a rencontré à Seneca il y a quelques jours. Ça peut être que le kid. Il m'a parlé d'une femme qu'il a croisée et qui lui a donné un recueil. Quel genre de recueil? Je ne l'ai pas, je vous dis. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai donné à un cavalier. Quel cavalier? Halou, mais je vous dis qu'il est parti. On va fouiller son lit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il vaut mieux que tu me laisses C'est une passer. propriété privée. Sergent? Attendez une minute. Attendez, je vous dis! On n'est pas là pour faire des histoires. Alors si vous voulez, on va fouiller. Et vous regardez, ça vous convient? Très bien, allez-y. Allez, viens, kid. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une robe. Il l'avait achetée pour une fille qu'il a connue. Il n'y a pas de livre ici. Il a dû l'emporter avec lui. Et où est-il allé? Il portait un courrier à Lone Tree. Il sera là après dîner. On repart. En route. Pourquoi il tient tant à ce livre? Hé, où est-ce que tu vas? Mais où est-ce que tu vas? Mais si, je vous ai dit la vérité. Non. Il dit que vous êtes une espionne sudiste. Il est ici. Pourquoi vous le craignez tant que ça? Il ne faut pas croire, Sanders. Ce n'est pas un soldat, c'est un hors-la-loi. Quoi? Il a tué les vrais soldats, il leur a volé leurs uniformes. Je vous jure que c'est la vérité. Et le livre, pourquoi il veut le récupérer? Vous ne lui avez pas donné, j'espère. Non, c'est Lou qui l'a. Sanders ne sait pas où elle est allée. Si, je lui ai dit. Oh mon Dieu. Si jamais il la retrouve, il va la tuer. Tout le monde en position. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'appelles Lou? Pourquoi? Tu as quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai pas le droit de vous remettre de lettres. Vous devez passer les prendre au relais. Je me moque des lettres, c'est du livre dont je parle. Quel livre? Celui que ton copain t'a donné, rends-le-moi. Pourquoi? Ne discute pas et donne-moi ce livre. Autrement, je devrais le prendre. Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai laissé à Rock Creek. C'est ce qu'on va voir. Fouillez-le. Vous n'avez pas le droit. Attention! Ça va? Ouais. Bien sûr. Ces soldats voulaient le livre. Ils ont failli me tuer. C'est pas des soldats, c'est des hors-la-loi. Est-ce que tu leur as donné? Non.
J'en ai fait don à l'école, j'ai pensé que ce serait plus utile. Qu'est-ce qu'il a de si important? On n'en sait rien et c'est pas nous que ça regarde. Si, ça nous regarde, surtout si ça concerne la guerre. On va pas encore perdre notre temps avec les problèmes des C'est autres. notre problème, c'est notre pays, t'as pas le droit de l'ignorer. Je savais pas que t'étais pressé d'avoir du sang sur les mains. Arrêtez avec ça, ça suffit. Pendant que vous usez votre salive, la seule personne qui pourrait nous dire la vérité est peut-être déjà partie. Il faut retrouver Margaret. Tu m'en veux encore? Je n'aime pas qu'on me mente. Je sais bien que j'aurais pas dû te dire ça, mais t'as réagi comme si j'avais fait quelque chose de mal en voyant le livre. Je ne t'ai jamais dit ça. Non, mais tu devais le penser. Ce n'était pas une raison pour me mentir. Tu l'aurais mal pris si je t'avais dit que Margaret était mignonne. Tu rejettes la faute sur moi alors que je n'ai rien fait. Je le sais, mais moi non plus. Tu m'accuses de tout et de rien. Alors je me défends comme je peux. On a tort tous les deux. Est-ce que tu la trouves mignonne? Sûrement pas autant que toi. J'espère que vous avez bien travaillé. Ah oui, oui, on devrait avoir terminé dans une semaine. L'hôtel nous a donné des tables et des chaises et nous avons collecté plus de 100 livres pour la bibliothèque. Oui, mais vous n'avez pas d'instituteur. Eh ben si, justement, j'ai trouvé quelqu'un qui fera très bien l'affaire. Et elle habite ici, dans notre ville. Ah, qui est-ce? Rachel. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Non, pas du tout. Ça me plairait beaucoup. Pardonnez-moi, Rachel, mais comment savez-vous que vous êtes capable d'enseigner? J'aime la lecture et l'instruction. J'ai tout appris toute seule. Vous n'avez pas fait de scolarité? Il n'y avait pas d'école chez moi. Mais il me semble que le président Lincoln n'est jamais allé à l'école non plus. C'est pas grave, c'est un politicien. Mais une institutrice doit avoir de l'instruction. J'en ai plus que certains. On raconte qu'à une certaine époque, vous fréquentiez des hommes peu recommandables. J'ai vécu avec un homme qui jouait beaucoup, mais c'était il y a très longtemps. On ne peut pas se permettre de prendre de risques. Il s'agit de nos enfants. Vous n'êtes pas de mon avis? Il y a un risque, c'est sûr. Je ne vais pas leur apprendre à jouer au poker. Je vais leur apprendre à lire et à écrire, à asseoir leur personnalité. Je ne dis pas le contraire, mais ça ferait mauvaise impression, vous comprenez, j'espère. Oui. J'ai compris. Navré de vous avoir dérangé. Non, non, attends. Tompkins, Rachel est une des femmes les plus intelligentes que j'ai jamais connues. C'est vrai qu'elle a fait des erreurs, mais ça lui a servi de leçon. C'est la personne qu'il lui faut et je suis sûr qu'elle fera une très bonne institutrice. Parce qu'elle sait qu'on apprend beaucoup de la vie. Seulement voilà, vous autres, vous êtes tellement parfaits que ça vous échappe. Évidemment. Qu'est-ce que ce livre a de si important? Je vous rappelle que Lou a failli se faire tuer, alors vous pourriez au moins me dire pourquoi. À cause de ça. Non, c'est pas vrai. Vous voulez dire que tout ça, c'est à cause d'une page déchirée? L'autre moitié est entre les mains d'un homme que je dois retrouver à Fort Kearney. On ne se connaît pas et ce bout de papier est le seul moyen qu'il aura de m'identifier. Si la page est reconstituée, il me remettra des documents. Quels documents? Le gouvernement de Washington va avoir besoin d'or pour financer la guerre. Le plus gros de cet or est acheminé par bateau depuis la Californie. Si les forces sudistes arrivent à savoir de quel bateau il s'agit, ils pourront le voler et s'en servir. Donc cet homme est un sympathisant sudiste? Oui, et il va me remettre une copie du plan pour voler le bateau, croyant que je le remettrai aux sudistes. Alors vous êtes une espionne? Non, je me fais passer pour une sympathisante afin de récupérer un document. Pourquoi on devrait vous croire? Parce que je vous ai dit la vérité. Je vous jure que c'est vrai. Écoutez, on ne peut peut-être plus sauver la paix, mais on peut limiter les conséquences de la guerre si les nordistes récupèrent l'or. Autrement, mon mari sera mort pour rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle ment, ça se voit. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je la crois. Mais tu ne vois pas qu'elle dit n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on se mêle de ça. Mais on est impliqué, que ça nous plaise ou pas. Kid a raison. Qu'on fasse quelque chose ou pas, on va aider un camp aux dépens de l'autre. Mais on ne sait pas lequel. Elle dit qu'elle est avec l'Union, mais c'est peut-être faux. Moralité, en l'aidant, on va peut-être aider les esclavagistes. Oh, peu importe la politique, hein, les faits sont simples. Sanders est un type d'enjeu qui a failli tuer Lou pour ce bouquin. Et il recommencera. Alors moi, je dis qu'on a le choix.
Ou on reste les bras croisés et on attend qu'il bouge, ou on bouge avant lui. Fort garni! Fort garni! Je ne vois pas vos amis. Ne vous en faites pas, ils nous ont suivis depuis Rock Creek. Où on va? On commence par l'hôtel. Demain, je dois préparer le livre et le laisser à la réception pour un certain Farnsworth, l'homme dont je vous ai parlé. Il me contactera si les pages correspondent. C'est l'acte de propriété. Depuis le temps que je m'en rêvais. Oh, c'est fabuleux. Eh oui, oui, tout arrive. Je ne regrette pas de m'être adressée à vous. J'avais eu raison. Bonjour, vous voulez une chambre? 2, s'il vous plaît. Veuillez signer ici. Chambre 107 et 108. Merci. De rien. Où est le livre? Dans mon sac. Tu dis un mot et je te tue. Y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est rien! Margaret! Oh, c'est pas vrai. J'aurais dû laisser le livre à Margaret. Sanders l'aurait pas tué s'il l'avait trouvé. Mais ce n'est pas ta faute. Personne ne pouvait prévoir qu'il tenterait quelque chose dès maintenant. Je me demande si je vais pas le brûler, ce livre, après ce qui s'est passé. On verra quand on aura eu Sanders, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Oui, il y a peut-être encore un moyen de le piéger. Oui, et comment? En récupérant le plan auprès de Farnsworth. On ne peut pas sans Margaret. Justement, j'y ai pensé. Je peux la remplacer. Non, pas question. Pourquoi? Farnsworth ne sait pas à quoi Margaret ressemble. Non, c'est trop dangereux. Pas si vous veillez discrètement sur moi. En cas de problème, vous pourrez toujours intervenir. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. J'aime pas ça. Elle veut prendre le risque. Respecte sa décision. Bonjour Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Bah, ils viennent apprendre. Bah, l'école est à l'autre bout de la ville. Mais l'institutrice, elle est ici. Teaspoon. Mais tu as entendu ce que disent les gens? Je ne suis pas un bon exemple pour les enfants. Bougez pas, je reviens, hein. Tu sais que moi, si j'étais à ta place, j'attacherais plus d'importance à ce que pensent les enfants plutôt qu'à ce que dit Tompkins. Mais ce ne sont pas eux qui peuvent décider. Ah, peut-être pas, non. Mais il leur faut une institutrice. Même Jessie se plaint de ne pas travailler. Et il me semble que tout le monde y gagnerait si tu t'y mettais. Je veux bien essayer. J'en étais sûr. Mais il va falloir que tu étendes le linge. Ah bah dis donc. Vous venez avec moi? Ouais, madame. Allez, Jessie. Moi, c'est lire et écrire.
Moi aussi. Oh, c'est pas vrai, ton frère il m'a dit que tu savais rien faire. Oui, vous désirez, madame? Une chambre, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Ah, je peux vous remettre ceci? C'est pour un de mes amis. Il s'appelle Farnsworth. Oui, pour monsieur Farnsworth, je lui remettrai. Chambre 203. Merci. Je ne peux pas m'absenter, je dois d'abord m'occuper de mes clients. Teaspoon a dit que c'était important et que ça irait très vite. Celui-là. Oh, j'ai l'impression qu'il nous a préparé un mauvais coup. Alors, Jessie, C'est un livre de fou. fais voir. Le dernier des Mohicans. C'est un très grand roman, rempli d'aventures. Qui peut me dire ce que c'est qu'un roman? C'est une histoire inventée? C'est ça, oui. Ça veut dire que c'est pas vrai alors? C'est pas tout à fait ça, non. À quoi ça sert de lire si c'est pas vrai? Bonne question. Et qui peut me dire pourquoi il faut lire des histoires inventées? Tu le sais, toi? Allez, il faut me répondre. Pour s'amuser? Pour s'amuser, c'est bien, oui. Et pourquoi encore? Ben, pour le divertissement, mais aussi pour vivre soi-même une aventure. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais ils n'ont jamais été aussi sages. Des gens, des princes, des rois, des pirates. Et des princesses? C'est où, Twin Bluff? À une demi-heure vers le nord. Je dois y aller toute seule. Ce qui veut dire qu'on doit y aller avant toi? Si on part à l'aube, on aura le temps de prendre position. Et pendant ce temps-là, Lou sera toute seule à l'hôtel. Je vais rester avec toi et je te suivrai. Non. Ils risquent de prendre peur s'ils te voient. Il vaut mieux que tu ailles avec eux. Tu feras attention à toi. Vous l'avez pour la journée. Merci. À ce soir. Arrête-toi là. Tiens, tiens, quelle bonne surprise. Je dois avouer que tu as plus de charme comme ça que déguisé en cavalier du Pony Express. Vous arrivez trop tôt. Je n'ai pas encore eu le plan. Je sais, il y a un petit changement. Monsieur Farnsworth ne sera pas à Twin Bluff. Il est à l'étang. Comment le savez-vous? J'ai pris la lettre qu'il t'avait écrite. Et j'y ai mis la mienne à la place. Tes copains étaient encombrants. Ne t'amuse pas à ça. Puisque vous savez où il est, pourquoi est-ce que vous n'allez pas le retrouver? Parce qu'il n'aura peut-être pas le document sur lui. Et puis, il s'attend à voir une femme. Alors c'est toi qui vas me le récupérer. Et si je refuse? Ah. Tu crois que tu as le choix? On l'accompagne.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Elle devrait déjà être là depuis un bon bout de temps. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Faut repartir. Et voilà, tout va se jouer ici. Allez vous mettre à couvert. Toi, je te quitte pas des yeux. Alors fais ce que je t'ai dit. Kid, regarde ça. C'est la sacoche que Lou avait en partant. Les traces vont par Allez! là. Monsieur Farnsworth? Pour vous servir. Excusez-moi d'avoir pris toutes ces précautions. Je pense que vous comprendrez bien. Ne me le donnez pas. Ce que vous dites? Suivez-moi! Arrêtez de tirer ou je le brûle! Cessez le feu! Attends, je viens! Allez-y, continuez à avancer. Ne le brûle pas ou tu vas le regretter. Tu me le donnes tout de suite ou tu vas mourir. Vous me tuerez de toute façon. Pose ça, je te dis. Lâchez votre arme et je vous le donne. Bon, d'accord, d'accord. Ah, attention là, il brûle. Ça va? Oui. Tu m'as fait peur. J'espère bien. Tout ce bain de sang pour un bout de papier. Oh mon Dieu. Je l'avais oublié. Non, laisse. Ça fait rien. Comme ça, il gardera son secret.